prendra fin, je suis en train de vous dire. La prédication prendra fin. Je dis à quelqu'un que les prophéties vont prendre fin. Je dis à quelqu'un que le don de guérison va prendre fin. Je dis à quelqu'un que le don de connaissance va prendre fin. Je dis à quelqu'un que le don de la révélation va prendre fin. Je dis à quelqu'un que le ministère de prophète va prendre fin. Je dis à quelqu'un que le ministère de docteur va prendre fin. Je dis à quelqu'un que toutes sortes de ministères que vous connaissez prendront fin. Mais le seul ministère, vous n'avez pas besoin, laissez. Laissez, c'est pas grave. Laissez, ça va distraire. Laissez, c'est bon, merci. Je dis à tout le monde que le ministère qui maintiendra l'enfant de Dieu jusqu'à entrer dans la gloire de Dieu s'appelle le ministère des chants. Donc la louange. Donc quand il s'agit de louer Dieu, je ne suis plus moi, mais je suis le serviteur, le rabaissé, le plus petit devant le roi de gloire. La Bible dit que David était de retour. Mais la Bible dit, avec la victoire qu'il a eue avec Dieu, David s'est mis à danser. Il avait oublié qu'il était un roi. Alléluia. Amen. Dans la louange, vous pouvez être malade. Vous attendez qu'un docteur de la loi, vous attendez qu'un prophète, vous attendez qu'une personne, un homme de Dieu, une servante de Dieu qui a le don de guérison vous impose les mains pour comprendre que vous allez être guéri. Mais dans la louange, moi j'ai vu des personnes, après la louange, les maladies ont disparu. Après la louange, les personnes atteintes du cancer, les personnes atteintes de toutes sortes de maladies que vous pouvez connaître, ont disparu. Alléluia. Amen. La louange, elle est puissante. La louange, c'est pourquoi Dieu siège. Dieu ne siège pas dans la prophétie. Dieu ne siège pas dans la vision. Dieu ne siège nulle part, mais il siège dans la louange. Donc quand je loue Dieu de tout mon cœur, quand je loue Dieu avec joie, l'ennemi tremble. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que la faiblesse de Satan, c'est la joie. Vous pouvez traverser un moment difficile, plus que le mot difficile. Mais quand Satan rentre dans ta maison et qu'il te voit en train de louer le Seigneur, oh Seigneur, j'ai l'assurance. Quand tu chantes, tu dis, mais comment je menace cette personne? Comment je la perturbe? Et elle continue de dire, j'ai l'assurance. Oui, Satan n'aime pas la joie, il aime la tristesse. Ne lui donnez pas de raison. C'est pourquoi moi, là où il y a la joie, je suis. Là où il y a la tristesse, je disparais. Si je te fréquente, si je vis avec toi, et que je me rends compte que tu es une personne qui ne reconnaît pas la joie, une personne qui ne manifeste pas la joie, je disparais auprès de cette personne. Alléluia. J'aime là où il y a la joie. Sois béni, serviteur de l'Éternel, de nous avoir accompagnés à visiter le trône de Dieu à travers la louange. Amen. Bien-aimés, nous avons déjà prié pour la prédication. Nous l'avons déjà préparé. Nous sommes déjà fait prêts. Nous avons invité Dieu. Dieu est descendu. Nous lui avons demandé de nous accompagner dans la connaissance. Il est là ce matin. Dieu est là ce matin pour nous accompagner dans cette connaissance-là. Alléluia. Mais je voulais, avant de parler de notre thème d'aujourd'hui, demander à tout un chacun de nous. Le thème du dimanche dernier était quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle du thème que nous avons eu dimanche dernier? Allons-y, bien-aimés. Le thème du dimanche dernier était la foi vient de ce que l'on entend toujours. La foi, sois béni, vient de ce que l'on entend, ce qu'on entend toujours. La foi vient de ce que l'on entend, sois béni. Alors, je vais poser encore la question à une deuxième personne. On a dit que la foi naît de quoi? De la parole, de la On se lève si on a la réponse. C'est qui parle? Allons-y, ma fille. Tu dis la foi naît de quoi? En fait, la foi naît de... En fait, à chaque fois qu'on lit peut-être la Bible, de la connaissance en fait, de la parole de Dieu. D'accord. Donc la foi naît de la parole de Dieu. Amen. Si vous avez bien pris note, vous savez, je ne ferai pas la publicité, mais je parlerai de là où j'ai été formé. Alléluia. Et j'ai été formé à l'église méthodiste. Amen. Et à l'église méthodiste, lorsque vous finissez le culte le dimanche, le soir aux environs de 16h,
15h30, 16h, il y a ce qu'on appelle les classes méthodistes. Et les classes méthodistes, pendant le culte, comme on ne peut pas poser de questions au pasteur, donc on a réuni des groupes dans les quartiers, et à la classe méthodiste, nous avons l'occasion de poser des questions et de débattre du thème qui a eu lieu le matin au culte. Et cela fait quoi? Quelle est l'importance? Qu'est-ce que cela nous apporte? Cela nous amène à mémoriser, à garder à l'esprit et à grandir dans la foi de la connaissance biblique en méditant sur le thème, sur le texte que nous avons eu à l'église. Il n'est pas bon pour un chrétien qui finit un culte et puis la semaine qui suit, on lui demande le thème était quoi et le texte a parlé de quoi qu'il n'arrive pas à expliquer. Un élève de telle façon là, tu ne peux pas avoir un bac. Est-ce qu'on est d'accord? Je l'ai dit aux gens, prenez votre vie spirituelle au sérieux et Dieu vous prendra au sérieux. Si tu viens à l'église, quand je vais au travail, moi, j'ai des tâches au niveau du travail. Mais en force de répéter ces tâches-là, maintenant ça m'est facile. Avant, on me disait non, tu as 4 heures. Je peux le faire en 2 heures de temps. Pourquoi je le fais en 2 heures? Parce que j'ai maîtrisé le boulot, parce que c'est la même chose toujours. Alléluia. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tous les dimanches, on est à l'église. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à réduire le temps de la compréhension? On a toujours besoin d'années et d'années pour comprendre un texte, la même Bible qu'on prêche chaque année. Nous allons prêcher Matthieu aujourd'hui. L'année prochaine, on va encore prêcher Matthieu. On prêche que la Bible. Ton problème, c'est quoi? Tu ne prends pas Dieu au sérieux. Alléluia. Toi qui m'écoutes, si tu es dans ce problème-là, tu n'as jamais pris Dieu au sérieux. Alléluia. J'étais un non converti. Moi, j'étais païen. Je vivais dans les maquis. Je faisais tout ce qui était mauvais. Et puis Dieu m'a appelé. Quand je suis venu à l'église là, je n'étais pas homme de Dieu. J'étais un chrétien comme tout autre. Mais si je suis devenu homme de Dieu, parce que Dieu a vu à moi le mérite. Et il m'a donné son don. Il a vu que je travaillais chaque dimanche. Je persévérais dans la parole. J'ai étudié la Bible. Alléluia. Si tu prends Dieu au sérieux, il te bénit dans tous les domaines de ta vie. Il bénit tes enfants, il bénit ton travail, il bénit ton projet. Dieu fait de sorte que les gens remarquent en toi une bénédiction surnaturelle. Alléluia. Dieu, quand il veut te bénir, bénit ton âme. C'est pourquoi ce monsieur a dit, l'apôtre Paul, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il y a des personnes qui sont tristes dans leur âme. Pourquoi tu es triste dans ton âme? Parce que tu n'as jamais pris Dieu au sérieux. Et moi, Satan il connaît, il sait. On ne me détrône pas comme ça, on ne me convainc pas comme ça. Dieu là, il m'a pris, là, c'est fini, jusqu'à la mort. Alléluia. Prends Dieu au sérieux, tu verras. Quand on vient à l'église, qu'on a un enseignement, quand j'arrive à la maison, je ne jette pas ma Bible. Seigneur, voilà ce que j'ai écouté à l'église. Permets-moi de travailler sur ce texte. Je vais évoluer, je vais grandir dans la foi. Mais dès qu'on arrive en classe, projet, travail, on est à fond dans le travail. Personne, ici, si je demande à quelqu'un, lève la main. Dimanche dernier, quand tu es rentré à la maison, durant toute la semaine, dis-moi si tu as ouvert la Bible, donne-moi ton passage de méditation. Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Tu vas connaître Dieu comment? Vous voyez, on ne prend pas Dieu au sérieux, ça n'existe pas en nous. La Bible dit que les enfants de Béré, ils recevaient la parole. Ils faisaient quoi? Ils envoyaient ça où? À la maison, au labo. Et on dit qu'ils analysaient la parole. C'est quand tu as prêché là, je vais l'analyser. Ça veut dire que c'est un élève sérieux. Élève, le maître l'enseigne. Il prend l'enseignement du maître. Il arrive à la maison. Révision. Si c'est un maître compétent, je vais savoir. Mais moi, je peux m'arrêter ici, je peux vous prêcher le faux. Je suis rassuré, je suis serein. Parce que je vous connais. Je sais que personne parmi vous n'ira faire des recherches. C'est pourquoi il y a beaucoup de faux hommes de Dieu maintenant et qui prospèrent. Parce qu'ils sont convaincus que vous êtes des aveugles. Vous êtes des naïfs, vous êtes des ignorants. Vous n'allez jamais faire des recherches sur eux. Quelqu'un vient, il dit je suis pasteur, je suis prophète. Il est convaincu que vous allez accepter. Parce qu'il n'allez pas faire des recherches sur lui pour savoir que c'est un faux. Alléluia. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, il y a quelqu'un qui abuse de toi. Le thème d'aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Quand beaucoup
ont vu les affiches. Ils ont pensé que quand je dis l'Esprit du Seigneur est sur moi, tout de suite, ils ont dit, ouh, il va libérer l'onction aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, je sais qu'il va mélanger la salle ce matin. Non. Il faut comprendre la Bible pour l'appliquer dans son contexte. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un thème dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi que l'Esprit doit se manifester. Il n'a pas dit que l'Esprit va se manifester aujourd'hui. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que c'est partout que Jésus-Christ manifeste l'onction? Non. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Veut dire quoi? Il faut amener le chrétien à savoir pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur lui. C'est ça l'enseignement. C'est pas quand je viens, comme le thème dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Allez, levez-vous. Recevez la manifestation. Alléluia. C'est comme le jour de la Pentecôte. Il y a des hommes de Dieu. Non, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, c'est que non, on a raté le culte. Non, vous prêchez mal. Vous sortez du contexte de la Bible. Le jour de la Pentecôte, enseigne aux fidèles comment, quand le Saint-Esprit est descendu sur leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Alléluia. Amen. Parce que le fait que tu libères l'onction sur moi ne m'enseigne pas. Alléluia. Vous libérez l'onction sur moi, est-ce que ça m'enseigne? Non. Mais enseigne-moi le rôle de l'onction sur ma vie. Enseigne-moi le but de l'onction sur ma vie. Enseigne-moi les valeurs de l'onction dans ma vie. C'est ça qu'il faut enseigner aux chrétiens. Arrêtons de toujours dire, comme le Saint-Esprit, on parle de lui, il faut venir, descendre sur eux. Il descend sur eux là, et après. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Ce matin, grand thème, et le grand titre de ce matin, le premier, c'est d'abord, quelle est la volonté de Dieu concernant l'onction? Ça, c'est l'un des grands titres. Si vous voulez, l'un des grands points que nous allons ensemble travailler. Alors, le thème, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'un des grands points, puisqu'il y aura plusieurs grands points. Premier grand point, c'est quelle est la volonté de Dieu concernant l'onction? Que tout le monde manifeste, toujours une libre onction, toujours une libre onction. Mais l'onction, là, la volonté de Dieu concernant cette chose-là, concernant ce pouvoir-là, c'est quoi? Tu demandes même aux personnes qui vivent l'onction, ils ne vont pas savoir quel est le rôle réel ou la volonté de Dieu en nous donnant l'onction. Alléluia. Amen. Je connais des hommes de Dieu qui libèrent l'onction, qui font le temps de ministère, mais tu lui demandes, dis-moi, la volonté de Dieu concernant l'onction, c'est quoi? Il ne connaît pas, lui, il dit seulement parce qu'il prie. Vous savez, quand tu pries, forcément l'onction va venir. Mais quand l'onction vient, quelle est la volonté de Dieu concernant cette onction? Quelle est la volonté de Dieu? Parce que c'est quelque chose que Dieu permet que ça arrive sur toi. Mais quand Dieu voit sa volonté, son souhait, c'est que ça fasse quoi avec toi? Alléluia. Amen. Pour comprendre cela, nous irons dans notre texte du jour. Allons-y dans Luc. Luc, chapitre 4. Et on va lire les versets 18 au verset 19. Luc, chapitre 4. Les versets 18 jusqu'au verset 19. Luc 18, Luc chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 19. Je lis la parole. Allons-y ma fille, fais la lecture. Amen. Luc chapitre 4, verset 18 à 19, nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous comprenez? Sois béni. L'Esprit du Seigneur est sur moi. 1. 2. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia.
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous allons prier et l'Esprit de Dieu va nous amener à comprendre ce texte que nous venons de lire. Allons-y ensemble dans la prière. Seigneur, nous te rendons gloire. Ce matin, c'est un moment d'enseignement. Et celui qui enseigne mieux, c'est le Saint-Esprit. Celui qui enseigne mieux, c'est le Saint-Esprit. Et c'est de lui que nous allons parler ce matin. Nous allons parler ce matin du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Père, nous te prions, Éternel notre Dieu, de venir, Seigneur. Ouvre notre compréhension. Ouvre notre esprit et sème à l'intérieur la vraie compréhension de la connaissance biblique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est le premier point. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et puis, il pousse encore plus loin. Il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Premier, il déclare, l'Esprit du Seigneur là est sur moi. Et deuxièmement, il dit, l'Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Troisièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Troisième, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Et il continue encore. Quatrième point, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et cinquièmement, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Alléluia. 7, il dit, pour renvoyer libre les opprimés. 8e, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà ce que il décrit Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus-Christ arrivé sur la terre des êtres humains va se déplacer. Jésus se déplace en Galilée. Il rentre dans le temple. Et puis on sort le rouleau. On sort le rouleau, vous savez, à l'époque, c'était des rouleaux. La Bible était un rouleau. Donc, on va sortir le rouleau et on donne à Jésus comme dans leur coutume. Et Jésus doit faire la lecture. Alléluia. Amen. Il ouvre, il déroule le rouleau et puis il voit que dans le rouleau, il est écrit par Esaïe que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour sauver. Il découvre la mission pour laquelle il a été mandaté. Il découvre la mission pour laquelle l'Esprit descend sur lui. Alléluia. Et quand vous regardez le parcours de ce monsieur, il n'a fait que respecter le calendrier qui lui a été laissé comme héritage. Lui a été laissé comme mission. Jésus-Christ passait partout. Il guérissait les malades. Il passait partout. Il soulageait des personnes. Il partait partout. Il apportait de la guérison. Il partait partout. Il apportait de la nourriture. Il partait partout. Il apportait du réconfort. Jésus-Christ n'est pas resté dans les 4 murs de l'église pour pouvoir faire ce ministère. Mais c'était un homme de mouvement. Alléluia. Amen. Jésus était une personne de mouvement. La Bible dit que partout où il se déplaçait, une foule le suivait. Ça veut dire que ce n'était pas une personne qui était bloquée ou installée quelque part et qui ne bougeait pas. Alléluia. Si nous voulons rester dans le contexte de la Bible, un homme de Dieu ne doit pas rester dans sa chambre. Un homme de Dieu ne doit pas être seulement que les dimanches à l'église. Mais un homme de Dieu doit être une personne de terrain. Quelle que soit la valeur, quelle que soit la considération, quelle que soit l'autorité qui est sur moi,
je dois être une personne de terrain, une personne de mouvement. Mais aujourd'hui, on a le ventre qui a déjà poussé. On ne peut plus être des personnes de terrain. Jésus-Christ, c'est l'icône. Jésus-Christ, c'est notre modèle. Jésus-Christ, c'est les hommes à copier. Mais cet homme était une personne de mouvement. Alléluia. Jusqu'à sa mort, il était en mouvement. Jusqu'à son arrestation d'abord, il était en mouvement. Jusqu'à sa mort, il était en mouvement. Alléluia. Nous devons l'être. Bien aimé, dans ce texte, il y a quelque chose qui est très important que nous allons ressortir ensemble. Lorsque nous lisons ce passage, nous avons quelque chose de puissant. Alléluia. Première chose, c'est que nous voyons Jésus qui savait qu'il était équipé à travailler. Alléluia. Nous voyons Jésus qui reconnaît, qui découvre qu'il est équipé pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a quoi appelé. Ça, c'est la première chose qu'il a remarqué. Quand il lit ce rouleau-là, il comprend pourquoi il a été appelé. Alléluia. Amen. Donc, Jésus savait déjà exactement ce qu'il devait faire en lisant ce qui est écrit dans ce rouleau. Alléluia. J'ai une question à poser à chacun de nous. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous découvrons des passages dans la Bible, lorsque nous entendons des enseignements, lorsque nous comprenons ces enseignements, qu'est-ce qui se passe dans la vie de chacun de nous? Ça nous fortifie. Ça nous fait quoi? Ça nous fortifie. Ça nous fortifie. Et ensuite, après d'être fortifié, qu'est-ce qu'on fait? Ça doit nous amener à changer. Nous amener à changer. À grandir spirituellement. Nous amener à grandir spirituellement. À ne plus être des ignorants aussi. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur une personne, la première des choses que la personne doit comprendre, c'est de savoir pourquoi l'Esprit là est descendu sur moi. Peut-être tu chantes très bien. C'est quelque chose que Dieu a déposé sur toi. C'est l'onction de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est tombé sur toi pour que tu chantes pour sa gloire. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui tombe sur toi pour que tu chantes pour sa gloire. Alléluia. Mais il y a des personnes qui ont une très belle voix mais qui ne savent pas pourquoi ils ont cette voix-là. Alléluia. Il y a des personnes, quand elles chantent dans leur chambre, tu es dehors, tu as une douleur, tu guéris. Alléluia. Amen. Mais tu fais quoi de ce ministère? Amen. Depuis que nous avons découvert le chant de l'Éternel Néatite, chaque soir, hier ma femme rentrait un peu tard, elle disait, mais on fait quoi? C'est l'échauffement aux environs de minuit ou 23h30 ou minuit, où on écoutait ces chants. Alléluia. Parce qu'il fait de son ministère l'onction que Dieu a posée sur lui. Parce qu'il a pris conscience qu'il doit faire quelque chose avec ce que Dieu lui a donné. Et il est même au service de qui? Au service de Dieu. Amen. Alléluia. Il met au service de Dieu. Deuxième élément, c'est que Jésus découvre. C'est que Jésus savait qu'il était équipé pour faire le travail qu'il attend. Premièrement, il découvre qu'il doit travailler, que l'Esprit est sur lui pour travailler. Ça, c'est ce qu'il découvre. Il doit aller vers les malades. Il doit aller vers les autres. Il doit aller vers telle personne. Il doit aller vers telle personne. Donc, du coup, il découvre ça. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Il se rend compte qu'il est équipé. Équipé de quoi? De l'onction. Équipé de l'onction. Alléluia. Amen.
Vous avez une voix. Vous avez une vie de prière. Quand vous priez, les gens tombent. Quand vous priez, les gens sont touchés. Quand vous parlez, les gens sont soulagés. Quand vous parlez, les gens tout de suite acceptent ce que vous dites. Ça veut dire que vous êtes fait à gagner des âmes pour sa gloire. Amen. Mais vous faites quoi de cela? Vous ne savez pas. Beaucoup ne savent pas pourquoi l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Alléluia. Voilà les deux choses, bien aimés. En d'autres termes, Jésus était conscient. En d'autres termes, Jésus était conscient du revêtement de puissance de son équipement et de son onction. Peut-être que je vais vite. Je disais, en d'autres termes, Jésus était conscient du revêtement de puissance de son équipement, de son onction. Donc, le monsieur était conscient de cela. Il savait qu'il était revêtu. Il savait qu'en lui, il y avait une puissance. Et il savait que sur lui, il y avait une onction. Jésus le savait. Alléluia. Amen. Je continue. Bien-aimé, c'est dans la volonté de Dieu. Je dis bien que c'est dans la volonté de Dieu aujourd'hui que chacun de ses enfants soit conscient de cette onction qui se trouve sur chacun de nous, pouvant dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est de la volonté de Dieu que chaque chrétien possède ou comprenne ou prenne conscience que l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu est sur ma vie. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est que tu sois conscient, que tu ne sois pas naïf, que tu ne sois pas ignorant, mais que tu prennes conscience en disant, Dieu n'a pas fait de distinction, mais Dieu a dit, oh my God, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Et lorsque nous ne sommes pas conscients, nous ne savons pas utiliser cette onction, cette puissance que Dieu met en nous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas, écoutez-moi bien, simplement une idée ou une expression ou une image de la parole pour que nous nous focalisons sur simplement cette image. Nous parlons de quelque chose de tangible. La réalité se manifeste par la puissance de Dieu. La réalité se manifeste à travers la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Qui repose sur qui? Cette puissance. La puissance de Dieu se repose sur qui? Sur nous. Sur nous. Il dit, la puissance là, elle se manifeste dans la réalité. Elle est malade, j'arrive, je libère la puissance qui s'opère. Guérison définitive. Alléluia. Amen. Comment on saura qu'il y a une puissance en toi si tu ne fais pas de démonstration de force? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se promènent comme ça, ils ont l'onction sur elle. Il y a des gens qui se promènent comme ça, ils ont l'onction sur elle. Et je vais vous montrer ça, comment ça se passe. Comment les faux hommes de Dieu détectent ça. Il y a des personnes qui se promènent, elles ont une onction forte, puissante en elles. Elles donnent puissant en elles. Et comme elles sont naïves, elles sont ignorantes, elles courent de veiller en veiller, cherchant homme de Dieu le plus puissant, le plus rempli d'onction pour les bénir. Et quand vous arrivez, que vous tombez sur le mauvais, quand il envoie cette main,
Il transmet le faux, le mensonge, et il récupère en toi cette capacité que tu possèdes. Les gens pensent que quand on prie, elle tombe. Il y a un démon qui est parti, ou bien il y a une grâce particulière qu'elles ont reçue. Non. Des fois, vous arrivez dans les veillées, vous tombez sur des vrais hommes de Dieu. Quand elles ouvrent la bouche, l'onction vous projette. Il ne vient pas de vous donner une puissance, mais il vient de toucher, rentrer en contact avec une puissance qui était dans quelqu'un. Vous comprenez? Vous êtes détenteur d'un pouvoir, d'une puissance, d'une onction. Mais quand vous ne savez pas manifester ça, quand vous arrivez quelque part et que celui qui a l'onction que vous avez, quand il vous touche, votre onction s'active. Mais quand vous sortez de la veillée, vous voyez que ce qui s'est passé à la veillée, de la manière dont vous êtes tombé, où l'esprit vous a transporté, où l'esprit s'est manifesté là, vous arrivez à la maison, il n'y a rien qui se passe. Mais vous partez au culte dimanche, vous écoutez la parole de Dieu, rien ne se passe en vous. Mais vous partez à une veillée, vous croisez un ou deux qui a l'onction. Dès qu'il parle, l'esprit vous prend. Parce que c'est deux feux qui peuvent aller ensemble. Mais quand vous vous repliez sur vous, vous n'êtes plus un feu. Vous laissez endormir cette capacité qui se trouve en vous. Alléluia. Vous êtes malade, vous mettez les genoux au sol, vous déclarez l'onction qui en vous va extraire la maladie, elle part. Sans qu'un homme de Dieu ne vienne intervenir. Qui a prié pour Jésus depuis son ministère? Qui lui a imposé les mains? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a baptisé, mais Jean-Baptiste n'a pas prié pour Jésus. Hein? Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Ça, c'est la tradition chrétienne. Amen. Est-ce que quelqu'un a prié pour Jésus? Non. Pourquoi on n'a pas prié pour lui? Parce qu'il était c'est une question. le père de l'onction. Il était le père de l'onction. Oui. Est-ce que des fois, il n'y a pas des hommes de Dieu ici qui ont l'onction qu'on prie pour eux? Donc, Jésus aussi, même s'il est le père de l'onction, l'onction égale l'onction. Il n'y a pas onction de Jésus, il n'y a pas ton onction à part. L'onction, là, le kilo qu'on a donné à Jésus, là, c'est le même kilo qu'on t'a donné. Il n'y a pas onction diminuée, onction fort, onction puissant, onction moins fort. L'onction, c'est l'esprit de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que personne ne pouvait prier pour Jésus? Regardez, Jean-Baptiste a eu peur d'aller l'imposer les mains. Alléluia. Jean-Baptiste a eu peur. Il dit non, mais je ne suis même pas digne de dénouer les couloirs, de t'essuyer. À plus forte raison, tu veux que je vienne t'imposer? Non, arrête sa main. Il prend les pieds de Pierre. Il veut laver. Pierre dit non, je ne. Non, c'est pas à toi de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu qu'en lui, il y a l'onction. Or, qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Il voulait leur dire que ce qui est en moi, vous l'avez. Amen. Jésus voulait leur dire que l'onction que j'ai là, vous l'avez, mais c'est parce que ça dort. Alléluia. Quand il finit d'enseigner Pierre, il quitte là. La Bible dit que Pierre était sur le toit. Et il y a 3 personnes qui venaient le voir. Dieu lui montre une scène. Quand Pierre descend, il croise les 3 personnes. Pierre va avec eux. Quand il arrive dans la maison de cette personne, le monsieur s'incline. Il attend les pieds de Pierre. Pierre dit, lève-toi. Car toi aussi, tu es comme moi. Alléluia. Amen. Pierre a compris la valeur qu'il avait en lui. Alléluia. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous pensez que vous êtes un sous-homme. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne comprenez pas la valeur que vous avez. On ne peut pas prier pour Jésus parce que l'onction est en lui. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu en toi, il y a des événements qui arrivent dans ta vie, tu as la capacité de changer cette situation sans que quelqu'un ne vienne. Alléluia. Aujourd'hui, la tâche est devenue compliquée pour les hommes de Dieu. La tâche est devenue compliquée pour les hommes de Dieu parce que ceux qui ont compris la chose n'arrivent pas à bouger. C'est pourquoi on continue de faire délivrance. On fait délivrance à un païen. On prie pour un païen. Mais toi, tu as déjà la plénitude en toi. Tu as besoin de quoi encore? Tu as besoin de louer Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que le dernier ministère, c'est le ministère de la louange. Alléluia. Parce que la louange produit de la joie. Et Dieu siège dans la louange. Alléluia. Comme nous tous on est guéris, nous tous on n'a pas de problème. On se met à faire quoi? À louer Dieu. La Bible dit que dans le ciel, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils prient? Les anges ne prient pas, mais ils font quoi? Ils chantent la gloire de Dieu. Amen. Tu ne vas pas aller au ciel pour parler de délivrance. Tu ne vas pas aller au ciel pour parler de prière. Ça n'existe pas là-bas. Au ciel, il n'y a pas de prière. Au ciel, il n'y a que la louange.
Alléluia. Pourquoi il n'y a que la louange au ciel? Parce qu'il n'y a pas de maladie là-bas, il n'y a pas de pauvreté là-bas, il n'y a pas d'attaque là-bas. Là-bas, c'est un lieu sécurisé. Donc, ensuite, il y a un don de guérison, il faut oublier ça sur la terre ici. Tout est bonheur. Tout ce que tu as. Révélation ici, à parler de l'éternel, ça là, c'est à la porte. Pour rentrer, on te dépouille de tout ça. On te laisse rentrer avec la louange. Alléluia. Alléluia. Quand vous avez la plénitude en vous, quand vous avez la plénitude, votre corps, quelqu'un me rappelait dans la Bible en me disant, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ était conscient et de la volonté de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, chacun de ses enfants, si tu es sûr que tu es enfant de Dieu, sois conscient de cette onction qui se trouve sur chacun de nous pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je dois avoir la capacité de dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il faut que j'ai la certitude que l'Esprit de Dieu est sur ma vie. Alléluia. Ce n'est pas simplement, comme je l'ai dit, des idées ou quoi que ce soit. Mais bien aimé, c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de fort, de puissant. Alléluia. Lorsque cette onction était sur lui, donc Jésus, il était invincible. Lorsque l'onction était sur Jésus, Jésus était quoi? Invincible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant tout son temps de ministère, il n'y a pas quelqu'un qui a discuté avec lui et qui a eu raison sur lui. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a lancé un défi et qui a réussi. Alléluia. L'onction, vous l'avez en vous, vous n'avez jamais tort. Vous ne pouvez pas avoir tort. Si vous avez tort, c'est que Dieu a tort. Qui dit l'Esprit de Dieu sur moi, dit Dieu en moi. Amen. Ça là, ce que vous voyez ici là, ce n'est que quelque chose de physique. Ça c'est le corps, c'est l'enveloppe. Le plus important là, c'est l'intérieur. Or l'intérieur c'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand vous avez l'Esprit de Dieu, le sorcier ne bouge pas. Vous ne voyez pas la différence. Le problème du sorcier, il ne tue pas le corps physique. Le sorcier va capturer ton âme. Quand on meurt, qu'on nous enterre, c'est lequel qui pourrit? Le corps. Ce n'est que l'enveloppe. Quand vous recevez votre courrier de l'impôt, entre le courrier, la lettre et l'enveloppe, c'est lequel vous jetez? L'enveloppe. Pourquoi vous ne jetez pas l'enveloppe et la lettre? Parce qu'il y a une différence entre l'enveloppe et la lettre. Et la plus importante entre ces deux, c'est la lettre. C'est l'Esprit de Dieu sur toi qui est la chose importante. Ce n'est pas ton corps physique. Beaucoup de personnes embellissent leur physique au lieu d'embellir le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur moi. Je ne cherche pas à embellir mon corps physique, mais je cherche à embellir le plus important. Vous prenez le courrier, vous prenez votre impôt, vous pliez l'enveloppe. Or, c'est par l'enveloppe que le courrier est venu, n'est-ce pas? Mais regardez l'acte que vous posez, regardez l'action, regardez le geste que vous faites. Vous sortez, vous déchirez l'enveloppe, vous ne l'ouvrez plus. Vous déchirez l'enveloppe 1. Vous sortez légèrement la lettre. Après avoir déchiré sorti la lettre, vous posez ça dans un lieu sûr. Et vous prenez l'enveloppe, vous froissez l'enveloppe comme ça. Et vous avez une poubelle à côté de vous, et vous jetez, même si elle a été timbrée, quel que soit le prix du thème, ce n'est pas votre problème. Vous jetez l'enveloppe et vous rentrez à la maison avec sécurité le courrier, la lettre. Alléluia. Mon corps ne doit pas prendre le dessus sur mon esprit. Le corps ne doit pas être plus entretenu que l'onction qui est sur moi. Alléluia. Beaucoup de personnes entretiennent leur corps, dépensent des centaines d'euros pour leur corps physique. Mais le Saint-Esprit, il est entretenu par quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous l'entretenir de quoi? Mais lui aussi, il a besoin de nourriture. Le Saint-Esprit se nourrit de quoi? 1. De la sanctification. Le Saint-Esprit se nourrit de la sanctification.
le Saint-Esprit se nourrit du jeûne. Trois, le Saint-Esprit se nourrit de la prière. 4, le Saint-Esprit devient fort et puissant à travers la parole de Dieu. Donc, si ces éléments-là ne sont pas en toi, il y a un problème. Le Saint-Esprit devient maigre. Alléluia. Amen. Je vous parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quelqu'un qui est sur toi, il y a des personnes là, depuis que l'Esprit du Seigneur est arrivé sur eux, l'Esprit du Seigneur ne s'est jamais lavé. Je vous assure. Depuis que l'Esprit du Seigneur est sur eux, cet esprit-là, il n'a jamais connu le chemin de la salle de bain. Mais la personne que l'Esprit est venu trouver là, le toujours le laver, toujours l'entretenir. Est-ce que c'est faux? Combien de jours on se lave? Surtout en été. En été, on se lave combien de fois? On se maquille combien de fois? On s'habille combien de fois? Pour des crayons dans les cheveux, on peut faire 2 heures du temps à chercher le magasin pour trouver la marque qu'on cherche. Mais pour embellir le Saint-Esprit, des fois quand on cherche sa Bible, qu'on ne trouve pas, oh c'est pas grave, dimanche prochain je vais trouver ça, les enfants ont mis ça quelque part. Allons-y, c'est pas grave. Alléluia. Le Saint-Esprit est sur moi. Les problèmes disparaissent. Amen. Le Saint-Esprit est en moi. J'ai un problème avec le marabout du monde. Le marabout s'incline. Jésus-Christ allait trouver des personnes qu'on disait que ceux-là, ils sont trop forts. Mais quand Jésus est arrivé, ils se sont pliés. Parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Alléluia. Amen. Paul allait trouver un certain bas Jésus. Allons-y dans Actes chapitre 13, si je ne me trompe pas. Acte 13, je vais vous faire voir quelque chose. Quand l'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un, vous allez voir de quoi la personne est capable. Et vous allez rechercher cette vérité. Acte chapitre 13. On va tous, on prend tous nos Bibles. Et nous passons dans Acte chapitre 13. Et nous allons voir quelque chose dans Acte chapitre 13. On va dans les actes des apôtres. Voilà. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Nous sommes à la page. Oui. Acte 13. Je vous laisse trouver. Oui. Vous êtes à la page. Laissez-moi vous lire ce passage. Acte chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 11. Donc je vous lis l'histoire qui s'est passée. Acte chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manaan, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui dit, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Alléluia. Et les laissait partir. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, c'est lui qui les envoie, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il avait Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète,
juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Ségus Paulus, qui était avec le proconsul Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Verset 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Parole du Seigneur. Amen. Paul, rempli du Saint-Esprit, il regarde ce Bar-Jésus, ce magicien, ce faux prophète. Vous voulez connaître les faux? C'est facile. Non, on les mélange tous. On ne sait même pas maintenant même qui est bon pasteur, qui est faux. C'est parce que toi-même là, tu n'es pas bon. Sinon le bon connaît le bon et connaît le vrai. Quand vous partez au marché, vous voulez acheter des oranges. Pourquoi vous ne laissez pas acheter des mangues? Pourquoi quand vous allez au marché, vous, au lieu d'acheter, vous voulez acheter des oranges. Vous ne laissez pas les oranges pour acheter des mangues. Donc si vous avez la connaissance d'acheter les mangues parce que c'est les mangues que vous voulez, ou d'acheter les oranges parce que c'est les oranges que vous voulez, alors ça veut dire que vous avez une connaissance. Mais si dans le domaine spirituel, vous n'arrivez pas à distinguer un faux pasteur et un vrai pasteur, c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas vrai. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, elle active en toi ce qu'on appelle la connaissance du mal et du bien. Alléluia. Quand Paul a vu ce Bar-Jésus, regardez, écoutez bien son nom, Bar-Jésus. Donc il y a Jésus même qui mélange son nom. Si on veut vous donner un enseignement sur ce test-là, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui portent le nom pasteur. Ils ressemblent au pasteur, mais en réalité, ce ne sont pas des pasteurs. Il s'appelait Bar-Jésus. Quelqu'un pourrait dire, oh, s'il a le nom de Jésus déjà à côté de son nom, ça veut dire que son papa est pasteur, sa maman sont des croyants. Voilà, c'est pourquoi il lui a donné le nom chrétien. Parce qu'il s'appelle Bar-Jésus. Vraiment, à partir de Jésus seulement, on peut croire en lui. Mais Paul le regarde. Et en plus de cela, pas seulement Jésus qui s'allie à ce bar-là, mais on dit que c'était un prophète. Mais comment Paul a su que c'était un faux? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et il a cultivé, il a développé cet esprit-là, et on dit qu'il était rempli. Tu ne peux pas être rempli un coup. Il faut travailler pour que tu sois rempli. Alléluia. Quand l'esprit est en toi, tu fais des choses extraordinaires. Quand l'Esprit de Dieu pose sur toi, il n'y a pas de chèque. Tu ne replies pas, tu avances. Parce que ce n'est plus toi. J'ai dit le corps là n'est rien. C'est ce qui est à l'intérieur du corps qui fait mouvement avec le corps. On prend un marteau, on tape dans la paume de Jésus. Et puis nous qui regardons le film là. Mais celui qu'on tape là, il est là, il dit rien. Mais toi tu es loin de l'écran. C'est un... Oh vraiment. Et quand on montre son corps maintenant, ses yeux qui sont fermés. Ouh, enfant de Marie. Ouh, l'enfant là, il y a comme Marie. Oh, regardez sa douleur. Alléluia. Mais le concerné même là, il est fier. Parce qu'il sait que vous êtes en train de fatiguer un corps poussière. Mais l'âme, l'esprit a déjà été remis. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas mon corps. Mon esprit. Je ferai des miracles, pas avec mon corps, mais avec l'Esprit de Dieu qui est en moi. Amen.
Je dirais au sorcier, je vais regarder le sorcier droit dans les yeux. Je dis, tu es sorcière ou tu es sorcier, je t'ordonne que ce mauvais esprit sorte de ton corps. Tu entends, bah, ça part. Ce n'est pas le corps qui l'a fait, mais c'est l'esprit qui est à moi qui commande à travers le corps. Pourquoi tu embellis tout le temps ton corps au lieu d'embellir le Saint-Esprit qui est en toi? Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est une réalité et c'est le souhait et c'est la volonté de Dieu que chacun de nous prenne conscience qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Prends conscience, ma soeur. Et qu'est-ce que tu dois faire de cet esprit-là? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Lorsque cette onction était sur lui, il était invincible. Rien, ni personne ne pouvait lui résister. Lorsque l'ancien était sur Jésus, il n'y a rien qui pouvait résister à Jésus. Il avait trouvé la sœur de Lazare, mort 4 jours. Sa soeur dit, c'est trop tard. Il dit, moi, quand l'Esprit de Dieu en moi, il n'y a pas de trop tard. J'appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Donc Jésus dit, mais où est-ce que vous l'avez mis? On dit, non, tu sais, l'odeur des cadavres là, si tu absorbes, si tu respires ça, tu peux être ballonné. Jésus, tu sais, tu es notre modèle, il ne faut pas avancer. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Car la mort, c'est qui je suis. Est-ce que le sorcier, c'est qui tu es? Est-ce que le marabout, c'est qui tu es? On ne me lance pas de défi. Tu es sorcier, tu es marabout, tu me lances des défis, tu t'assois ou tu arrêtes ton œuvre. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Jésus arrive. On dit, Jésus, c'est ici, on ne va pas approcher là-bas. Toi seul va. Il dit, oui, ne vous mêlez pas de l'affaire là. Ça, c'est moi et le cadavre. Restez ici. Il arrive. Et puis il regarde la tombe. Il dit, roulez la pierre. Enlevez-moi la pierre là. C'est discipliné. Il enlève la pierre. Puis il dit, Lazare, Lazare, lève-toi et suis-moi. Lazare se lève. Lazare se lève. L'onction sur toi qui va faire des choses anormales. Alléluia. Tu as un travail, tu dis tu es béni. Tu es un comédien. Tu as un mariage, un mari ministre, tu dis tu es béni. Tu es un comédien. C'est que tu n'as rien compris de la Bible. Voilà une personne qui est guérie, une personne qui n'est pas malade. Elle va chez le médecin. Le médecin dit non, votre bilan de santé c'est normal. Elle dit oh Dieu m'a béni. Toi tu n'as rien compris de spirituel. Si tu penses que guérison est bénédiction de Dieu, c'est que tu n'as rien compris. Parce qu'il y a des païens qui tuent l'homme, ils vont faire bilan de santé, ils sont propres. Ce qui vous différencie, c'est la démonstration de force que le païen ne peut pas faire que toi tu fais. Lazare, 4 jours décomposé, je remets tout en place, je te donne de sortir. La mort relâche et Lazare sort intact. Bartimée, né aveugle, fils de Timée, il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit moi je veux voir. Il dit tu veux voir, reçois la vue. Il est guéri. L'onction sur moi. Je suis porteur de bonheur. L'onction sur moi. Je suis l'homme d'espoir. Quand ils ont dormi, leur seul recours c'est moi. Leur seul recours, s'ils échouent avec moi, c'est foutu pour eux. C'est pourquoi une personne qui a l'onction sur elle, qui vient à l'église doit faire attention à cette onction que tu possèdes. Parce que le président de la République est stressé. Appelez-moi l'homme de Dieu. Appelez-moi la servante de Dieu quand je n'arrive pas à trouver le sommeil. On va le chercher dans la prison. On va le chercher dans la prison. On va le chercher dans la prison. Un prisonnier avec odeur de la prison. Il ne s'est jamais lavé. Joseph à l'intérieur. L'onction était sur lui. Elle me dit que partout il passait, il avait la faveur. Même en prison, faveur. Chez Potiphar, faveur. Dans les puits, faveur. Dans la vente d'esclaves, faveur. La Bible dit que l'Esprit de Dieu l'accompagnait. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'accompagnait. On dit, le roi ne dort pas. Pharaon n'arrive pas à tuer le sommeil, il veut tuer tous ses magiciens. On dit, allez-y. Il y a un prisonnier là-bas. On était en prison, il nous a dit quelque chose, ça s'est réalisé. On rentre dans la prison. On sort le prisonnier. Le prisonnier arrive et dit, roi, c'est quoi ton problème? Il dit, j'ai eu un problème. Les magiciens n'ont pas pu trouver la solution. Je suis prêt à décapiter tous ceux. Il a dit, non, ne les décapite pas. Pourquoi tu vas les décapiter? N'est-ce pas mon Dieu qui explique les songes? Le roi dit, moi ton songe. Le roi dit, voilà mon songe. Je suis traumatisé. Je suis comme ça. Il dit, ok, d'accord. C'est ça le problème. Hein? C'est pourquoi tu veux tuer des êtres humains, ne les tue pas. On ne tue pas un sorcier. Alléluia. On ne tue pas. Moi, j'ai causé avec eux. On a fait leur délivrance.
J'ai dit, tu vois, on pouvait te tuer si tu n'avais pas reconnu que tu étais sorcier. Aujourd'hui, on t'a délivré, tu es un homme ordinaire, normal, tu peux servir Dieu. On ne tue pas un sorcier, on tue l'esprit qui est dans le sorcier. Il y a des gens qui disent, mon parent est sorcier, on va la mettre en isolation, en quarantaine, elle va marcher dans un trou. Qui t'a dit qu'on cache un esprit? Elle est dans le trou, mais elle continue de tuer, de massacrer. Alléluia. Quand l'onction est sur toi, tu ne tues pas le sorcier qui est ton parent. Tu l'appelles pour négocier. Tu vas te disposer, je vais faire partie de l'esprit. Quand l'esprit part, la personne elle devient bien. Elle peut devenir pasteur, elle peut devenir évangéliste. Moi, je parle avec eux. On a fait la délivrance. Aujourd'hui, ils sont à l'église. Ils chantent pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a battu tous les records. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu ne peux pas échouer dans ta vie. Amen. L'Esprit de Dieu est sur toi. La différence entre toi et le païen, c'est que toi, tu peux regarder le soleil comme ça, tu dis, soleil, je t'ordonne de t'arrêter. J'aime beaucoup manifester cette puissance-là quand je suis coincé. Souvent quand je dors, je vois que la semaine n'est pas bien. Je vois que le mois n'est pas bien. Le mois là, mon salaire va être menacé. Avant même que le mois n'arrive, je rentre dans la présence. Quand je suis serein. Quand j'arrive, des fois je le fais, je démontre un peu avec mon épouse. Je vais chez quelqu'un, puis en partant, je ne lui dis rien. Quand j'arrive là-bas, je dis, bon, j'ai besoin de temps. On signe le chèque. Et on met dans ma main, puis je rentre à la maison. Tu l'avais dit avant, je dis non, je ne l'ai pas dit avant, mais un coup de rue, le Saint-Esprit m'a dit que j'ai la capacité de le poser. Un chrétien, un vrai, tu ne souffres pas. Amen. Ils ont pris Daniel dans la fosse au lion. Ils ont signé le décret, toi tu ne vivras plus. Ça finit Daniel. Le matin, bonheur, le roi coupe. Daniel, ton Dieu que tu sais avec fidélité a pu intervenir. Dit le roi, je suis là, tout vivant. Les lions sont à côté de moi. Alléluia. On n'est que des amis. Alléluia. Parce que je n'ai rien fait. L'Esprit de Dieu en toi. Tes ennemis vont aller t'accuser à la police. La police va t'appeler. Mais dit quand vous serez convoqué, ça ne sera pas vous qui allez vous exprimer. Mais le Saint-Esprit parlera à votre place. Amen. Amen. Moi je convainc. On ne me convainc pas. Quand l'Esprit de Dieu en toi, ce n'est que ton corps. Toi, tu vas la jouer là, ça veut donner ton corps. Lui, il prend ton corps et puis il s'exprime à ta place. C'est pourquoi il ne faut pas être gonflé quand Dieu t'utilise. Parce qu'en réalité, tu n'es rien, tu n'es qu'un pauvre pécheur. Mais c'est ton corps qu'il utilise. Il peut laisser ce corps là, puis tu n'es rien. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Alléluia. Pour qui cette onction descend? Pour toi qui m'écoutes ce matin. Bien-aimé, pour qui est cette onction, pardon, pour qui est destinée l'onction? On a dit pour tous les enfants de Dieu, sans exception. Toi, tu as l'onction, toi, tu as l'onction. Tu as l'onction. Vous l'avez. Mais vous suffisez tout simplement de mettre ça en primo. Oh, lui, il est pasteur. Ah, elle est évangéliste. Oh. Moi, je suis fidèle. Et la différence, c'est quoi? Ce n'est que le titre. Là où les pasteurs ont échoué, fidèles peuvent réussir là. Amen. Moi, j'ai vu des églises. Les pasteurs ne peuvent même pas guérir des malades. Et il y a des fidèles qui sont dans la salle. Ils récupèrent le malade à la maison chez eux. Là-bas, ils guérissent le malade et puis ils renvoient à l'église. Alléluia. Parce que je peux être pasteur et puis ne pas avoir une vie qui plaît à Dieu. Toi, tu es fidèle, mais tellement ta vie est une vie de sanctification, l'Esprit de Dieu est sur toi. Tu peux guérir des malades. Alléluia. Amen. Que le pasteur ne peut pas guérir. C'était une ombre, un type, je parle de l'onction. Pour qui est cette onction? Ou qui est cette onction? C'est la belle question que je voulais poser. Qui est cette onction-là? Alléluia. Et il est au service de qui? Il travaille pour qui? Il travaille avec qui? Alléluia. Amen. Cette onction c'était une ombre, un type d'onction qui allait
venir sur qui? Sur la personne de Jésus-Christ. L'onction est le pouvoir, la puissance de Dieu. Qui est cette onction? L'onction est la puissance de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu, qui fait Dieu, est en toi, il y a une puissance dans l'Esprit de Dieu qu'on appelle l'onction que tu dégages. Donc l'onction est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est cette puissance-là, c'est ce type d'onction-là qui allait venir sur la personne de Jésus. Le jour où il a reçu le baptême. De qui? De Jean-Baptiste. Alléluia. La Bible dit que dès qu'il a été baptisé, qu'est-ce qui est descendu sur lui? Une colombe. La colombe représente quoi? Le Saint-Esprit. Et dès que la colombe est descendue, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui a été fait entendre. La voix a dit quoi? Celui-ci a mon fils bien-aimé. Voilà. Ouais, quand on ne lit pas la Bible, c'est comme ça. Il faut lire fréquemment la Bible. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, dans votre version, toute mon affection. Écoutez-le. Quand Dieu donne l'ordre qu'on doit écouter son fils, ce qu'il a mis son esprit, même le diable doit l'écouter. L'ordre vient de Dieu. Vous êtes au pays. Le président prend une personne, un civil, et puis le président dit à partir d'aujourd'hui que tout le peuple écoute cette personne. Il faut le désobéir, tu vas voir. Désobéir. Alléluia. Donc quand Jésus reçoit l'onction, l'esprit sur lui, Dieu prononce une parole sur lui. À partir de ce jour-là, si tu violes cette loi, la malédiction te frappe. Alléluia. Amen. Donc, quand il y a l'Esprit de Dieu sur toi, tu n'es plus n'importe qui, ma soeur. Tu n'es plus n'importe qui, mon frère. Mais prends-toi au sérieux. Mais ta bouche est dans tout. Tu parles tout. Tu dis tout. Tu fais tout. Ce qu'il ne faut pas faire. Tu entends tout. Non, il ne faut pas faire ça. Ne fais pas ça. Parce qu'il y a quelque chose d'important en toi. Une chose très importante qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas se manifester. Voilà pourquoi il ne peut pas agir. Vous voulez faire un miracle. Il y a des gens qui disent, ah, quand est-ce que moi je vais commencer à faire un miracle? Quand est-ce que je vais commencer à guérir les malades? Or, le don de guérison, c'est le plus petit de tous les dons. Mais c'est le plus puissant. C'est l'un des plus puissants, je vais dire. Mais c'est le plus facile. C'est-à-dire que quand tu deviens chrétien net, là, le premier don que tu possèdes, c'est le don de guérison. Amen. Avant maintenant de chercher don de miracles, prodiges, prophètes, pasteurs, docteurs, dès que la première carte de membres qu'on te donne là, c'est don de guérison. Ah ouais. Pourquoi don de guérison? Parce qu'il y a trop de malades. Donc, primo, Dieu a besoin de quelqu'un pour guérir les cœurs blessés, les personnes attristées. Donc, il dit, tiens, va guérir. Va faire ton expérience. Mais tu n'arrives même pas à guérir quelqu'un. Tu veux quoi? Fais un miracle. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est dans quel livre? 16. Ah. Marc chapitre 16. Et quand vous lisez le verset 16 jusqu'à 18. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais tu ne peux pas devenir malade. Toi, tu es chrétien pour comment? Quel chrétien tu es? Oh, tu as l'onction sur toi. Mais c'est parce que cette onction n'est pas entretenue. Ta façon de venir à l'église et ta façon de marcher dans la vie courante, il n'y a pas de différence. C'est que tu mélanges tout. Une personne qui a l'onction, elle fait attention à ce qu'elle dit. Quand tu as l'onction, tu fais attention à tes dits. Parce que tes dits vont être validés par Dieu. Alléluia. Alors, c'est cette onction qui vient sur Jésus-Christ et aussi sur ses enfants, dans les enfants de Dieu.
à travers la nouvelle alliance. Je vous avais dit ça tout à l'heure dans l'introduction, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Que quelque chose s'est passé. Jésus a fait tellement de choses avec l'esprit qui était sur lui. Les démons sortaient partout. Il mélangeait des vies quand il priait. Allons-y, vous allez voir la démonstration de ce qu'il a fait à travers l'onction sur lui. Marc chapitre 1, on va lire les versets 21. Marc c'est le deuxième livre du Nouveau Testament. Marc chapitre 1. Oh, rapidement. Marc chapitre 1, le deuxième livre du Nouveau Testament. Marc chapitre 1. Et puis on lit les versets 21 jusqu'au verset 28. Marc. C'est bon, tout le monde à la page? Je lis la parole de Dieu. Il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna. Donc déjà dans son ministère, il enseigne. Verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine. Ça veut dire que tous les prêtres et tous les autres. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc, dans son enseignement, les gens ont détecté la différence. Alléluia. Amen. Dans le comportement de Jésus, les gens ont détecté la différence. Amen. Il se trouva dans leur synagogue, c'est eux leur synagogue et leur église, un homme qui avait un esprit impur et qui se cria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Ça c'est l'esprit qui parle. Hein? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, pardon, allons doucement, de stupéfaction. Waouh, le français est dur. Voilà. C'est le français, on n'est pas français. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce qu'ils se demandaient? Qu'est-ce qu'ils... C'est ceci. Alléluia. Une nouvelle doctrine. Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs. Et il lui obéit. Alléluia. Ils sont étonnés. Ils sont surpris. Et ils disent que c'est une nouvelle quoi? Doctrine. Ils n'ont jamais vu ça. Le païen doit comprendre que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, l'onction en vous, Jésus a fait la différence. Tu dois faire la différence. Ne devenez pas des chrétiens comme ça, vous êtes là sans portefeuille. Quel genre de ministre vous êtes? Ministre sans portefeuille, vous avez vu ça où? En devenant ministre, tu n'as pas de budget. Tu vas travailler comment? Alléluia. Amen. Un vrai ministre, quand il est nommé, on lui donne un budget. On est d'accord? Donc tu ne peux pas être chrétien, tu n'as pas de budget pour travailler pour la gloire de Dieu. Tu n'as ni onction, ni puissance. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Tu l'as, mais tu ne sais pas l'utiliser. L'esprit agite cette personne. C'est là que vous voyez des fois dans les églises, les temps de ministère, les délivrances. Vous voyez une personne, l'esprit l'agite, elle tombe, elle roule à gauche. Avant, nous, dans notre époque, on ne savait pas comment faire pour canaliser. Quand c'est des femmes, comment faire pour les canaliser. Aujourd'hui, les gens ont compris. Il y a des églises où il y a des tonnes de paille qu'on garde. Alléluia. Parce que quand ça commence, ça fait des dégâts. Quand l'esprit mauvais est dans une personne,
quand la puissance de Dieu opère, pour projeter la personne, nous on a couru derrière des gens dans la rue pour aller les attraper au temps de délivrance. À l'époque, on était des commandos. On prie, on dit sort. L'esprit dit je ne sors pas, il dit sort. Quand la puissance est trop, vous voyez la personne elle sort de l'église. Elle commence à courir dans la rue. Il faut courir derrière elle, aller l'attraper. Ce n'est pas elle, c'est l'esprit qui refuse de partir. J'avais cassé mon portable plus de 5 à 6 fois dans la délivrance. Tu luttes avec l'esprit, il te prend. C'est le démon. Et quand il agite la personne et qu'il part, la personne devient normale. Mais il peut rentrer dans un autre corps. Ben oui, pourquoi pas? Donc quand tu fais, c'est pas la peine d'assister à ces gens de plus. Non, il faut assister, mais il faut être disposé. C'est ça le problème. Bien, belle question. Lorsque vous êtes à l'église et qu'on parle des démons et que tu es là en train de... Toi, ton rôle, c'est d'endiner dans le sommeil. Et le démon, quand il part, il cherche qui peut me prêter son corps. Paf, il rentre. Avant, tu n'es pas colérique. Tu arrives à la maison, la semaine qui commence là, tu vois que ton mari dit un mot, ton cœur, qu'est-ce qui m'arrive? Au fait, tu constates des anomalies dans tes réactions. Ah, peut-être que c'est la pression de ce pays. Non, tu as pris le virus. C'est pourquoi, au pays, c'est vrai, c'est en France, hein, au pays, on a toujours un groupe de prières d'intercession localisé quelque part. Et le conseil qu'on donne aux fidèles, même en France ici, au moment où tu as une veillée de prière, arrête de dormir. Tu vas rentrer dans ton sac, là, il y a quelque chose. On dit les gars, on va prier, il y a des gens qui sont assis, chigom dans la bouche, tac, 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 tac. C'est ça, tu vas marcher sur le démon, tu vas avaler la salive du démon. Comment on appelle ça, l'eau du démon. C'est quoi tu dis, c'est pas faux. On a vu des démons là, ils sortent, ils rentrent. Il sort là, il rentre ailleurs. Parce qu'un démon a besoin toujours d'un corps. Donc quand vous l'enlevez ici, il peut rentrer ailleurs. Donc quand vous venez à l'église, ne venez pas pour le pasteur. Mais faites attention. Faites disposer jusqu'à la fin du culte. Et si tout comme vous partez à des veillées de prière, arrêtez d'être distrait sur le téléphone. Allez, je te rappelle. Quand il dit, ah, le prof, il rentre dans ta bouche. C'est la vérité. Non, je vous dis, si on vous enseigne les portes par lesquelles les démons rentrent, ça va venir dans les mois à venir. Comment un démon peut rentrer et les portes qui peuvent lui donner accès, tu vas faire attention dans ta vie. Ça va venir, on va enseigner. Donc, belle question. Effectivement, il peut sortir, il peut entrer dans quelqu'un d'autre. Et si quand on va au cimetière, quand il y a un mort, on doit aller à l'enterrement? À l'enterrement. Ouais. Partout où tu vas te trouver en tant qu'enfant de Dieu, il faut être disposé. Même au cimetière, l'esprit de mort, il est là-bas. Même au cimetière. Il y a des personnes qui vont au cimetière, c'est là-bas qu'on les récupère. Ça veut dire qu'on peut enterrer le cadavre. Quand vous rentrez là, tu es déjà choisi. Au cimetière, là-bas, tu es déjà pris pour l'année prochaine. Le mouton qu'on va y tuer, là, tu es déjà pris. Pour là, c'est pas la peine d'y aller. Si, il faut y aller. Il faut y aller. Mais un enfant de Dieu, c'est pourquoi je dis que si tu as l'esprit de Dieu en toi, que tu pries comme chez toi, tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne n'échoues jamais. Tu vas au cimetière, tu viens, ils tombent sur l'autre, mais toi, ils ont peur de toi. Est-ce que tu comprends? C'est ça la différence entre nous et ceux qui ne prennent pas la vie chrétienne au sérieux. Quand l'esprit de Dieu en toi, quand ta relation avec Dieu elle est parfaite, Dieu te sécurise partout où tu te rends. La Bible dit quoi dans Psaume 91? 1000 tombera ici, 10 000 ici, toi tu ne seras pas quoi? Voilà, sois béni. Alors, Matthieu chapitre 17, verset 14 à 18. Matthieu, on fait un pas en arrière, on est dans Matthieu. Matthieu 17. Oui, Matthieu 17, verset 14 à 18. Matthieu 17, 14 à 18. J'ai lu la parole de l'Éternel. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu
et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parla sévèrement. C'est pourquoi je vous dis que le milieu spirituel, ce n'est pas un milieu des plaisantins. Quand vous entrez dedans, vous voulez parler de la démonologie, vous voulez parler des démons, quand on sait. Tu veux parler des sorciers et tu veux être dans le monde, en même temps être à l'église. Non, tu fais un choix. Tu fais un choix. Regarde, on a envoyé le malade là, le possédé, aux disciples de Jésus. Ils n'ont pas pu le guérir. Donc lui, il prend maintenant son enfant, il l'envoie à Jésus. Et puis Jésus dit à ses disciples, race incrédule. Jusqu'à quand je serai avec vous? Parce qu'il y a l'onction sur vous. Il y a le Saint-Esprit sur vous. Vous avez la capacité de faire quelque chose. Mais le chrétien ne veut pas. Le travail a pris notre tête. Les projets ont envahi notre vie. Nos propres intérêts nous ont envahis. Et comme tu n'as pas le temps pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu aussi dit, moi aussi je n'ai pas le temps pour te protéger. C'est pourquoi on prend beaucoup de virus aujourd'hui. Le monde est entouré de virus et de démoniaques. Aujourd'hui, partout les démons sont. Les virus sont. Les maladies, ça s'élève. Les gens, avant c'était sida, on connaissait. Maintenant, sida, même tu as ça, même ça ne dit plus rien. Il y a des nouveautés qui sont sorties. AVC. AVC. Cancer de poitrine, de sein, de tête, de cerveau. Diabète. Corona, diabète. Maintenant, avant, on connaissait que sida. À l'époque, on connaissait que sida qui faisait peur. Maintenant, il n'y a pas que sida derrière. Cancer, tout de suite, oh, cancer. Oh, il sait. Pourquoi on est devenu si fragile? Parce qu'on a donné dos à Dieu. Corona. Aujourd'hui, voilà Corona qu'on ne peut pas chasser. Alléluia. Parfois, c'est même pas Corona. L'Esprit du Seigneur. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu que chacun soit lavé dans le sang de Jésus. C'est la volonté de Dieu que chacun soit lavé dans le sang de Jésus et que chaque croyant soit rempli du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que chacun soit lavé dans le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Tous tes péchés sont pardonnés, il t'a lavé, il t'a sanctifié. Quand il finit ça, il demande à ce que chaque croyant, c'est sa volonté, soit rempli du Saint-Esprit. Soit rempli du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que chacun soit lavé dans le sang de Jésus et que chaque croyant soit rempli du Saint-Esprit. Chaque croyant. Donc nous qui sommes ici, là, la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Soit rempli du Saint-Esprit. Pouvant dire avec la même certitude et la même autorité que Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Avec autorité, je dis toi sorcier, je dis toi marabout, je dis toi féticheur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Tu ne peux rien me faire. Ça s'appelle l'autorité. L'autorité. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Si tu n'es pas oint, tu ne peux pas avoir l'Esprit. Donc Dieu te oint quand tu deviens croyant. Alléluia. Et l'Esprit descend sur ta vie. Alléluia. Je peux avancer. L'onction est l'activation. L'onction est l'activation divine et surnaturelle. L'onction est
l'activation divine et surnaturelle. L'équipement pour exercer le ministère de Jésus. L'onction est l'activation divine et surnaturelle. L'activation divine et surnaturelle. L'équipement. C'est aussi l'équipement pour exercer le ministère de Jésus. C'est-à-dire que faire le travail de Jésus. Amen. Donc nous allons progresser. Donc je vous ai parlé que quelle était la volonté de Dieu? Sa volonté était que tous nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Laver du sang de Jésus-Christ. Laver du sang de Jésus-Christ. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On finit dans d'ici peu. On va le faire en 2 temps, en 2 dimanches. Donc nous allons préparer pour terminer la première partie. Donc nous entamons la prochaine fois la seconde partie. Donc nous avons la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 10, verset 38. Et puis le dimanche prochain, nous allons terminer. Nous allons commencer ça. On va terminer ça et le dimanche prochain, nous allons terminer cet enseignement. Donc, Actes chapitre 10, verset 38. Vous écrivez. Voilà. Acte 10, verset 38. Je lis la parole de l'Éternel. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Quand tu es oint par le Saint-Esprit, tu dois guérir les malades, mon frère. Amen. Quand tu es oint du Saint-Esprit, tu dois chasser les démons. Tu dois faire du bien. Comment tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire du bien. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu l'as, tu fais que du bien. On nous dit qu'il allait des lieux, il faisait du bien, il guérissait et il délivrait des personnes qui étaient sous l'emprise du diable. Là, on parle de délivrance. Jésus-Christ arrivait quelque part. Il trouvait qu'une personne était possédée. Et puis il regarde la personne. Il dit au démon, sors. Il allait trouver quelqu'un qui était sur un cimetière. Il dormait sur le cimetière. Enchaîné. Jusqu'à on dit, il brisait les chaînes. Finalement, personne, il n'y avait personne pour l'attraper. Donc lui dort sur le cimetière. C'était là-bas sa demeure. Alléluia. Amen. Mais quand il a vu Jésus, il est venu vers Jésus. Jésus l'a regardé. Il dit, démon, sortez. Il dit au démon, ça fait que personne ne peut attraper ce fou-là. Mais moi, c'est Jésus, j'ai été moi. L'esprit est dans moi, est sur ma vie. Moi, je parle. Toi, tu sors. Les démons sont sortis. Des groupes de démons sont sortis. Et quand ils sont sortis, ils sont rentrés où? Dans les ports. Les ports appartenaient à qui? À quelqu'un, n'est-ce pas? C'est là que je vous ai parlé que quand on est distrait,
quand on a des biens qui ne sont pas sécurisés par Dieu, souvent quand il y a la guerre dans un pays, c'est toi là que tes yeux en polo là, que bombe là va tomber sur ta maison. C'est toi là que ton magasin sera brûlé. Les démons demandent à Jésus de les envoyer dans ce troupeau là. Ce troupeau là appartient à quelqu'un. Mais comme Dieu n'a ni intérêt, cette personne ne connaît même pas Dieu. Elle vit sa vie comme ça, fait ses réalisations comme ça. Elle mène sa vie, son compte bancaire. Elle ne fait jamais dîme. Elle ne donne jamais offrande à Dieu. Elle ne fait jamais don à l'église. Sa vie égale elle-même, elle se bat elle-même. Les démons disent, nous on veut rentrer dans les biens de telle personne. Jésus dit, bon, comme vous l'avez demandé, allez-y. Et on dit, le monsieur qui avait ces troupeaux là, il a fui. Et les démons là sont tous, ils sont rentrés dans ces ports là et ils se sont retrouvés dans la mer. Il a perdu tout son métier. Lorsque vous n'avez pas Dieu dans vos affaires, quand la douane, quand la police, quand la guerre veut détruire, c'est vos biens qui sont atteints. Mais celui qui a les biens sécurisés par Dieu, 1000 tombera là, 10 000 là, ne sera pas fait. Quand vous êtes à l'église et que vous n'êtes pas disposé, quand le démon sort, comme elle a dit, il va demander à entrer là-bas. Ouais, entre. Parce que les autres sont en prière. C'est toi qui n'est pas disposé. Ils vont entrer. Alléluia. C'est un danger. Faites attention. Alléluia. Faites très attention dans ce domaine. Donc l'Esprit du Seigneur sur moi. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as une force en toi. Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu. Donc ça veut dire qu'on doit aller des lieux en lieu. Pour faire quoi? Pour annoncer la parole de Dieu. Ne faites pas ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand vous êtes égoïste envers Dieu, vous êtes exposé. Il y a un don en vous. Amen. Il y a une puissance qui est en vous. Amen. Dieu vous a donné des dons spirituels. Il a posé en vous l'onction. Le Saint-Esprit est là, mais il a besoin de grandir. Alléluia. Le Saint-Esprit grandit en quoi? C'est ce que vous êtes en train de faire. L'enseignement suivi de la prière. D'ici 6 mois, tu vas voir que les choses sont en train de bouger dans ta vie. Quand tu vas commencer à imposer les mains à un malade, reçois. Le malade reçoit la guérison. L'onction. L'onction est dans ta paume. Alléluia. Amen. Il était le Fils. Jésus était le Fils du Dieu suprême. Modèle. Il était aussi un modèle. Alléluia. Tout le monde voulait ressembler à Jésus, n'est-ce pas? Tout le monde voulait faire ce que Jésus avait fait, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est un exemple. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes loin. Tu peux aussi dire, toi, ma soeur, dis-toi, mon frère, que tu es loin du Saint-Esprit et de force. Aie le courage de le dire. Parce que Dieu n'a pas fait d'exception en nous donnant ce pouvoir-là. Les gens pensent que c'est les hommes seulement qui ont la puissance. Parce que les femmes, elles s'attardent trop dans les travaux de la cuisine. C'est pourquoi vous vous méprisez. Sinon, on a le même pouvoir. Alléluia. Dites-moi fort que vous êtes loin de force et de puissance. Que c'est parce que vous êtes femme que vous ne pouvez pas opérer. Nous sommes tous égaux. Alléluia. Quand il s'agit de Dieu. Nous allons faire le bien. Donc apprenons à faire le bien. Parce que Jésus partait partout, il faisait le bien. Commençons à faire le bien. Guérissons tous ceux qui sont opprimés. Alléluia. Faisons le bien. Guérissons tous ceux qui sont opprimés par le diable. Quand on dit une personne, elle est opprimée, ça veut dire quoi? Opprimé veut dire quoi? Opprimé, une personne qui est opprimée. C'est une personne qui est poursuivie. Une personne qui est menacée. Une personne qui est accablée. Une personne qui vit une vie atroce par le diable.
Elle n'a pas de répit. Elle ne sait pas où mettre la tête. Jusqu'à ce qu'elle parte prendre des cachets et se donner à la mort. Elle est persécutée partout. C'est ça opprimé. Et c'est le diable qui fait ça. Et en face ici, il y en a beaucoup qui sont opprimés comme ça. Jésus nous demande d'aller les guérir. Vous tombez sur une personne opprimée. Vous allez l'apporter quoi? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous allez l'apporter quoi? Si vous n'avez pas l'onction. Mais quand vous avez l'onction, quand vous finissez de prêcher à cette personne, quand vous finissez de prier sur cette personne-là, elle reçoit un soulagement. Amen. Un soulagement. Alléluia. Amen. Dieu est avec vous. C'est l'une de mes filles spirituelles qui, très tôt ce matin, dès que je me suis réveillé, je me suis mis à prier pour elle et ma famille. Mais qui t'a appelé si tôt? J'ai dit non, c'est moi qui ai appelé. Parce qu'elle est menacée depuis un moment par un certain Béninois qui dit que lui, on ne lui lance pas de défi. Quand on lui lance un défi, on meurt. Un homme marié qui passe son temps à sortir avec les jeunes filles. Et cet homme-là est tombé sur une des amies de ma fille spirituelle. Et donc, a commencé à sortir avec elle, quand même qu'il soit marié. Et la fille reçoit des conseils par ma fille et par d'autres personnes. Jusqu'à ce que ma fille la mette en contact avec moi, je leur dis, il est marié, si on te fait ça, tu ne seras pas content. Arrête-moi ça. Donc la fille décide d'arrêter la relation. Et lui, il n'est pas content. Il menace de mort. Il va voir la fille et ma fille spirituelle pour leur dire, lui, c'est son travail. Depuis là, il est marié. Je suis avec les filles. Quand les filles ne veulent pas, c'est au cimetière. Alléluia. Donc on me donne l'information. On m'envoie même l'enregistrement de ces dits. On envoie ça sur WhatsApp pour moi. Je l'écoute. Et je dis à la fille là qui est avec ma fille spirituelle comme amie, je lui dis, il t'appelle, tu ne prends plus. S'il a l'habitude de tuer, c'est son terminus. Eh oui. Alléluia. Amen. Et donc, ma fille m'appelle hier en me disant, j'ai une forte douleur de la tête. Or, on prie ensemble en ligne. Des fois, elle prie avec nous la nuit. Et elle cherchait du travail. On l'a appelée pour un travail. Donc, elle doit se déplacer pour aller dans une ville, à Korogo, pour aller prendre fonction dès lundi. Et du coup, elle a une forte douleur de tête. Et elle me dit non, mes veines, les montures sont cassées. Et du coup, je n'ai pas pu changer, mais la douleur que je reçois, là, elle me donne toutes les douleurs partout. Je ne sais pas. Dans sa voix, je sens la peur. Parce qu'elle a reçu un message de menace. Le monsieur dit que c'est elle qui a la base de sa séparation avec sa camarade. C'est elle qui l'a monté. Or, elle n'est pour rien. Elle prend peur, elle est paniquée. Hier, vers les 23h, je ne sais pas quelle heure, on a prié ensemble, mais j'ai vu qu'elle n'était pas totalement rassurée. Je lui ai dit, demain soir, quand tu seras à Korogo, tu m'appelles. Je dors la nuit, Dieu me réveille. Je me réveille en sursaut, je prends mon téléphone, je l'appelle. Elle ne prend pas, sans doute qu'elle dort. Donc je fais une prière par enregistrement et je lui balance. Alléluia. Amen. Et ces genre de personnes ont besoin d'une personne qui a l'esprit de Dieu. Quand vous avez l'esprit de Dieu, des personnes meurent de façon injuste. Des personnes sont en train de souffrir dans cette France-là. Elles sont des prises d'otages. Si tu parles, je dénonce tout ce que tu faisais. Oh, auparavant, il dit non, je vais garder le secret. Mais là, tu as vu que la relation là ne t'arrange pas. Tu veux te séparer d'ici. Tu te sépares, je vais tout dire. Des personnes souffrent dans ce pays. Chantage. Du chantage. Ils ont besoin de qui? De toi qui as l'esprit de Dieu pour mettre fin. Ils ont besoin de qui? De toi qui as l'esprit de Dieu pour dire vous allez mourir. J'ai dit à cette demoiselle-là, tu ne prends plus ses appels. Si son Dieu est plus fort, moi je lance le défi et on verra dans les jours à venir. Amen. Alléluia. Pour vous dire que quand vous êtes sérieux avec Dieu, vous ne jouez pas. Et si ce béninois-là, s'il est puissant, si son vaudou est plus puissant, il réussira son coup. Mais si son vaudou n'est pas plus puissant que le Dieu d'Abraham, il va comprendre qu'il est tombé, c'est aussi un fer. Et quand c'est comme ça, je prends le dossier à deux bras. Alléluia. Parce que c'est un combat mystique, un combat spirituel. Je
j'ai devoir d'être sérieux. Ma vie de sanctification y dépend. C'est pas parce que tu es homme de Dieu, tu vas te permettre de faire tout ce que tu veux et puis Dieu va agir. La sanctification est une chose très importante. Ton cœur d'amour est une chose très importante. Voilà les armes qui amènent quelqu'un à remporter une victoire. Le cœur, s'il n'est pas pur, si ce n'est pas rempli d'amour, tu vas beau prier, rien. Recherchez l'amour dans votre cœur et recherchez la sanctification dans votre vie. Vous allez voir que même le marabout le plus costaud, il va s'incliner. Et quand vous allez dormir, Dieu va vous révéler que voilà le plan de l'ennemi. Alléluia. Parce qu'il me révèle, je vois que je perds mon fils dans le songe qui marchait avec moi et j'arrive sur un carrefour où je devrais emprunter la voiture avec mon fils. Mon fils sort, il m'arrache, il quitte mes mains et à peine il quitte les mains, l'enfant disparaît. Il y avait des maisons aux environs, je rentre partout, je ne vois pas le fils, mais quelque chose en flash me dit que l'enfant est rentré dans une maison avec, comme vous voyez dans les campements là, les maisons qu'on fait dans les campements avec du sable. Est rentré dans cet endroit. Or, la plupart de ces endroits sont pour les gens de vaudou, des féticheurs. Donc, j'ai eu un flash que mon fils avait pris le virage et qu'il était en train. Un homme l'avait fait entrer à cet endroit. J'ai tout de suite compris qu'est-ce qui est en train de se passer. Il fallait que je me lève, alléluia, pour mettre en déroute le projet mystique de Jésus. Quand l'Esprit de Dieu est sur vous, vous n'êtes plus vous-même. Parce qu'en s'engageant dans ce genre de combat, vous exposez, votre vie, vous exposez 2, la vie de votre famille. Vous avez pour mission d'être sanctifié. Vous avez pour mission d'être une personne honnête. Sinon, vous mettez en danger la vie de toute une famille. Y compris votre propre vie. C'est pourquoi servir Dieu, être chrétien, ne dites pas que non, je vais à l'église seulement, c'est tout. Tu risques ta vie. Alléluia. Je ne vous dis pas ça pour vous effrayer, mais je veux que vous libérez l'onction. Je ne vous dis pas ça pour vous effrayer, mais je veux que vous soyez capable de dire non. Alléluia. Et puis vous donnez dos. Et puis eux, ils ne peuvent rien vous faire. Amen. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez le don spirituel en vous. Vous avez le pouvoir en vous. Mais c'est parce que vous êtes encore ignorant. Quand vous serez enseigné, vous saurez que ce n'est pas le pasteur seul qui dit fonctionner. Avant d'appeler le pasteur, là, vous allez fléchir vos 2 genoux au sol. Votre enfant va se lever. Amen. Vous aurez un problème compliqué. Vous allez déclarer, elle va s'accomplir. Amen. Un pasteur, ce n'est qu'un titre. J'ai le même don avec toi. J'ai le même esprit avec toi. La même option avec toi. La différence, c'est que je me suis engagé et qu'il faut que toi aussi, tu t'engages. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer le dimanche prochain parce que je ne vais pas être trop long dans l'enseignement. Sinon, ça va vous amener à oublier beaucoup de choses. Mais c'est un enseignement qui est très riche. Quand vous allez sortir de cet enseignement, vous allez comprendre qu'on ne peut plus vous berner, on ne peut plus vous effrayer, on ne peut plus vous intimider, on ne peut plus se foutre de votre famille et puis ça va passer. Non! Tu ne peux pas te foutre de ma famille, mais ça va passer. Il y a quelqu'un qui a reçu l'onction. Il y a quelqu'un qui a reçu la puissance de Dieu. Donc, vous ne pouvez plus intimider sa famille et ça va passer comme ça. Alléluia. Abraham seul était le garant de sa famille. Dans une famille, Dieu n'a pas besoin de 2 personnes. Il a besoin d'un seul leader. À cause de toi, toute ta famille sera libérée. Dans la famille de Joseph, il a fallu qui? Joseph. Dans la famille de David, il a fallu qui? David. Amen. Dans une famille, il y a un leader. Ce leader-là, sur ses épaules, repose toute la douleur de la famille. Quand tu te remues, les ennemis sont en terre et ta famille respire. Amen. Quand la famille t'appelle pour dire on a tel problème, tu dis restez tranquille. Ce Goliath-là, il ne va plus vous traumatiser. Je vais parler au ciel et le ciel va agir. Amen. Dieu a besoin dans chaque famille un leader. Je souhaite que tu sois le leader de ta famille. Je souhaite que tu sois le mentor de ta famille. Je souhaite que tu sois l'appui de ta famille. Je souhaite que tu sois l'espoir de ta famille. Je souhaite qu'à cause de toi, certains dossiers ne soient pas validés. Je souhaite que à cause de toi, depuis que tu es né, l'ennemi a des problèmes désormais. Je souhaite que tu sois la bête noire du démon qui fatiguait ta famille. Je souhaite
que tu sois le cauchemar de celui-là qui traumatise ta famille depuis des années. Je souhaite que tu sois la boussole de ta famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Je ne suis pas mieux que vous. Vous n'êtes pas mieux que moi. Nous sommes au même pied d'égalité. Si je prêche, tu as la capacité de prêcher. Il te suffit simplement de t'y appliquer, de t'y donner aux enseignements. Et demain, tu fais la même chose comme moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, car beaucoup de personnes souffrent. Et Christ a besoin de toi. Tu vas te tenir debout. Et tu vas prier le Seigneur. Regarde, tu as entendu cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour l'œuvre à laquelle il m'a appelé. Pas pour m'asseoir, pas pour couper des oignons, pas pour couper des oignons, pas pour aller chercher un CDI. Mais il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour que ma famille soit sauvée. Tu vas prier le Seigneur pour la parole. L'Esprit du Seigneur sur moi. Tu vas dire à Dieu, je suis convaincu aujourd'hui que ton esprit est sur moi. Je suis convaincu aujourd'hui que ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour faire ton œuvre. Je n'ai plus peur. Je ne veux plus reculer. Je veux foncer parce que je sais que rien ne me résistera. Je sais que rien ne pourra me résister. Élève la voix. Commence à prier. Prie avec une fille. Prie pour que l'ennemi sache que tu as compris aujourd'hui. Prie pour que l'ennemi sache qu'on ne peut plus te perdre. On ne peut plus te tromper. On ne peut plus te blaguer. L'Esprit de Dieu est sur moi. 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 Dieu t'a oint. Dieu t'a oint. Il t'a donné le pouvoir. Il ne faut plus avoir peur. J'ai fini la timidité. J'ai fini la timidité. J'ai dit c'est fini la timidité. J'ai dit c'est fini la timidité. Je suis décidé. Je ne veux plus m'asseoir. Je suis décidé. Je ne veux plus m'asseoir. Je suis décidé. Seigneur, je suis décidé à ne plus m'asseoir. Je crois en toi. Je crois en ta puissance. Je crois que Père, tu m'as oint pour ton œuvre. Tu m'as oint pour ton œuvre. Tu m'as oint pour ton œuvre. Seigneur, je ne veux plus me laisser faire. Je ne veux plus être effrayé. Je ne veux plus avoir peur. Parce que ton onction est sur moi. Ton esprit est sur moi. Ton esprit est sur moi. L'esprit de Dieu est sur moi. L'esprit de mon Dieu est sur moi. Il m'a oint pour son œuvre. Je ne veux plus m'asseoir. Je veux apprendre. Je veux grandir. Je veux aller de l'avant. Au nom de Jésus. Le diable t'affaiblit. Le diable te retenir. Pour continuer à te blaguer, il faut refuser. Il faut refuser de l'accepter. Tu veux aller de l'avant. Tu veux apprendre. Tu veux te former. Tu veux libérer la puissance. Tu veux libérer l'option. Je ne veux plus m'asseoir. Je ne veux plus m'asseoir. Je ne veux plus m'asseoir, papa. Je ne veux plus m'asseoir. J'ai terminé. Au nom de Jésus. Alléluia. Le diable ne veut pas que tu aies une vie de sanctification. Parce qu'il sait, si tu as une vie de sanctification, il ne pourra rien te faire. Donc il te pousse au péché. Il te pousse à te jeter dans n'importe quoi. Il faut dire au diable, c'est fini. Ma vie de sanctification ou rien. Ma vie de sanctification ou rien. Et laisse la voix. Continue à prier l'Éternel. Seigneur, il ne pourra plus me tromper. Il ne pourra plus me berner. Ma vie de sanctification. Seigneur, ou rien. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux marcher selon ton esprit. Je veux marcher selon le Saint-Esprit. Je veux marcher selon le Saint-Esprit. Je veux que tu envoies une marche, Seigneur, et que tu me mettes dans le bon chemin, mon Dieu. Moi avec ton esprit saint. Moi avec ton Saint-Esprit. Afin que je puisse, Seigneur, Alléluia. aller et guérir. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. On va s'asseoir. On va s'asseoir. Et je vais parler à quelqu'un ce matin. Vous savez,
Des fois, tu fais des songes. Dieu te révèle certaines choses. Dieu te révèle certaines choses. Mais tu as du mal à discerner ces choses. Et si tu ne fais pas attention, ces personnes peuvent mourir. Et quand mourront ces personnes, Dieu te redemandera leur sang. Peut-être que Dieu te révèle quelque chose et que quand tu vas prier, le malheur là ne va pas arriver. Quand tu vas prier, le danger là sera épargné. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Mais du fait que tu n'arrives pas à discerner ces choses, tu ne sais pas quoi faire. Tu te réveilles et le songe, c'est le songe. Non. Dieu, lui, quand il te réveille, il sait que tu as la capacité. Mais toi, dans ta naïveté, tu ne comprends pas. Regarde, Dieu n'a pas dit à Samuel, oh Samuel, tu ne comprends pas le son, c'est moi qui t'appelle. Mais Dieu continue à parler à Samuel. Et Samuel se levait, il partait vers Élie, le prêtre. Jusqu'à ce que le prêtre Élie puisse dire à Samuel, non, attention. Ce que Dieu veut faire là, il veut te livrer un message. Si on t'appelle, dis, me voici. Dieu appelle à nouveau Samuel, Samuel dit, me voici. C'est là que Dieu commence à parler. Dieu ne va jamais te dire, c'est moi Dieu qui te parle. Non, écoute, je voulais te parler, Dieu ne te dira jamais ça. Parce que Dieu sait qu'il a déposé en toi quelque chose. Mais un homme de Dieu quittera de quelque part. Dieu dira que c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui te révèle ça. À toi maintenant de dire, me voici. Et Dieu va commencer à parler à travers toi. Quand Samuel est parti dormir et qu'il a dit, me voici, Dieu a commencé à parler. Il dit, je vais frapper la nation. Je vais tuer les enfants du prêtre Élie. Voilà pourquoi je te révèle. Oh, à cette époque-là, il n'y avait plus de prophétie. Mais par Samuel, la prophétie a commencé à arriver. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu as traîné avec ta vie. Peut-être que jamais mis au sérieux. Peut-être que jamais tu n'étais engagé. Tu te dis que tu es un simple fidèle et basta. Tu te dis que non, je crois en Dieu et c'est tout. Non. Ce que Dieu a déposé en toi, ce n'est pas pour que tu croies en lui. Mais c'est pour que tu sauves des vies. Amen. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu sauves des vies. Dieu sait dans ta famille et puis c'est toi qui l'as vu. C'est toi qui reçois le songe. C'est pour que tu te lèves. Ton agissement va sauver des vies. Dieu ne veut pas associer l'impudicité à la priorité. Dieu veut que tu te prennes au sérieux. Dieu compte sur toi pour sauver des vies. Dieu veut que par toi, des personnes soient soulagées. Regarde, tu vas trouver quelqu'un dans ton travail. Quand tu vas commencer à parler à cette personne, elle va recevoir du soulagement. Elle reçoit du soulagement. Vous devenez la plaque tournante. Vous devenez la pierre angulaire pour cette personne. Elle va chercher à vous contacter à tout moment. Vous allez trouver qu'elle devient chiante. Elle n'est pas chiante parce qu'elle se retrouve en vous. C'est le don de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui est sur vous. Quand cette personne a un petit problème, elle court vers vous. Elle prend le téléphone. À un moment donné, vous allez chercher à rejeter mais ça appelle parce que ça devient trop. Non. Vous le faites. Vous tuez une personne et Dieu vous le demande le sang. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Car Dieu a posé en vous un don pour sa gloire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux faire du sérieux, tu veux te faire enseigner, tu veux comprendre le chemin et tu veux vraiment désormais être la servante de Dieu et non pas un simple fidèle de l'église. Tu veux que par toi, les âmes soient sauvées pour la gloire de Dieu. Tu vas te lever. En te levant est un engagement. C'est pourquoi si tu ne peux pas l'assumer, ne te lève pas, tu vas bénir et on passera à autre chose. Mais si tu as compris que quelqu'un a besoin de toi pour te soulager, quelqu'un a besoin de toi de sortir pour sortir des griffes, quelqu'un a besoin de toi pour ne pas prendre des cachets et mourir, et que tu sais qu'il y a des signes qui te convainquent que Dieu a posé quelque chose en toi, tu vas te lever. Le fait que tu te lèves est une alliance, est un engagement. Tu dis, Seigneur, l'heure est finie, je ne veux plus reculer, mais je veux aller de l'enfant. Pour que par mon canal, les âmes soient sauvées. Tu te lèves et moi, je prierai Dieu en te recommandant entre ses mains. Pour que rien ne puisse t'arrêter.
Te lever est un engagement. C'est-à-dire que ton travail, tes œuvres vont toujours glorifier le nom de Dieu. Même autant au travail, tu as 10 minutes de pause. Seigneur, je prie pour tous les malades. Dans les hôpitaux, guéris-les. Ton dimanche, pour la gloire de ton Dieu. Seigneur, je viens me faire former. Et que la semaine étant dehors, partout, je puisse comprendre et discerner. Tel esprit n'est pas de Dieu, tel esprit est de Dieu. Seigneur, c'est pourquoi je me donne à toi. Voilà pourquoi tu te lèves. Et moi, je vais prier pour toi. Vous levez simplement votre main et je prie pour vous en vous confiant à Dieu. Seigneur, voici ces personnes. Je ne suis rien, mais je te les confie. Elles veulent qu'à travers elles, celles qui pleurent sur cela, elles veulent qu'à travers elles, celui qui est méprisé, celui qui est abattu, retrouve de la joie. Elles veulent qu'à travers elles, les malades soient guéris. Elles veulent qu'à travers la puissance, les vies soient sauvées. Seigneur, toutes ces personnes ici présentes, je lève les mains pour sceller cette alliance avec toi. On ne veut plus reculer. Nous ne voulons plus reculer. On veut aller et dire au monde mystique qu'il y a une armée qui s'est levée pour dire non à votre avancée. Père, nous sommes cette armée-là. Nous sommes debout. Se faire enseigner, se préparer et aller sur le terrain. Arracher les âmes volées. Arracher les prises d'otages. Libérer les captifs. Nous sommes décidés à aller chercher les captifs et les ramener dans la maison du Seigneur. Je te recommande toutes ces personnes. Bénis leur vie. Restaure-les. Donne-leur la force. Et je prie que les nuits maintenant soient des nuits de révélation pour eux. Seigneur, révèle-les tout ce qui est caché dans le monde spirituel. Révèle-les leurs dons. Révèle-les les appels. Révèle-les que tu as posé en eux une puissance. Vos vies ne seront plus pareilles. Je suis en train de vous dire que vos songes ne seront plus pareils. Vos nuits ne seront plus pareilles. Parce que désormais, vous allez commencer à travailler avec Dieu. Désormais, vous allez commencer à travailler avec Dieu. Il va vous révéler et vous allez agir. Que sa grâce vous accompagne dans votre ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. On va se préparer